bienvenue sur la chaîne de Yogin. Aujourd'hui nous sommes en Mayenne, donc à la salle polyvalente, et aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose moi qui me fait retomber en enfance, c'est-à-dire les véhicules de modélisme. To make me wake up, to make me wake up. Je suis en compagnie donc, de Yannick qui est coprésident d'un club de modélisme et je vais le laisser forcément se présenter. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Yannick, coprésident du Model Club Fougerolles. Coprésident avec Benjamin aussi, un autre membre de l'association. Donc le club est situé à Fougerolles-du-Plessis, au nord-ouest de la Mayenne. Le club comptabilise une trentaine d'adhérents. Et donc c'est une association qui a bientôt maintenant 25 ans. 25 ans. Donc c'est à dire que ton père ou ton grand-père a commencé... L'association a été au départ créée par un regroupement de quelques passionnés, et qui ont ensuite développé la chose. Et donc mon père, un an ou deux après, a dû devenir président. Et donc à plus de 20 ans maintenant qu'il a été président. Et c'est là aujourd'hui qu'il a pris la relève. Voilà. Ah, c'est beau, c'est beau. Donc du coup vous faites des voitures, vous faites des bateaux. Oui, donc le club est surtout basé sur le modélisme radiocommandé. Donc du bateau, de la voiture, des camions, des engins travaux publics, agricoles. Donc on n'a aucune limite, même des engins volants, mais qui sont donc légers, moins de 800 grammes. Ouais. Et donc on n'a aucune limite. Après on a fait jusqu'à des kartings radiocommandés, des chars à voile radiocommandés. N'importe quoi. Et niveau avion, vous faites aussi des hélicoptères, des tapanes, des machins comme ça? Oui, on a fait un petit peu d'hélicoptères, mais après c'est quand même très technique au niveau du pilotage. Ouais. Après c'est aussi niveau sécurité, c'est quand même assez dangereux. Trouver l'endroit pour pouvoir le faire. Donc on a un petit peu limité sur la partie volant, quoi. Donc hélicoptère, et donc sinon il y a quelques drones aussi. Et voilà, il faut rester dans ce qu'on a droit. Donc moins de 800 grammes. Donc là ça limite beaucoup au niveau du volant. Ouais. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de faire du modélisme? Bonne question. J'ai toujours aimé bricoler un petit peu. Et donc c'était l'opportunité d'avoir justement une association de modélisme à la porte de chez mes parents quand j'étais jeune ado. Et donc du coup ça permet d'avoir une activité de loisir. Ouais. Et pour un débutant, par exemple moi j'ai envie de me mettre dans le modélisme, tu conseilles quoi? Alors déjà faudrait essayer de trouver un petit peu ce qu'on a envie de faire en modélisme radiocommandé. Et après, oui, je conseille vivement, c'est plutôt de contacter des gens qui pratiquent depuis plusieurs années. Donc pas forcément venir au Model Club Fougerolles, mais je conseille quand même les gens d'aller à la rencontre de personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience. Donc vous pouvez nous contacter à partir de notre site internet, Model Club Fougerolles. Vous tapez sur Google Model Club Fougerolles, vous allez tomber sur notre site internet. Je mettrai le lien en description. Voilà. Sinon vous pouvez nous envoyer un email au modelclubfougerolles@gmail.com. Ça sera aussi en description. Sinon, donc voilà, donc là on a une présentation rapide du club, je vais vous le montrer, donc vous allez sûrement voir des images qui vont circuler pendant ce temps-là. Par contre, moi il y a quelque chose qui m'intrigue depuis tout à l'heure, en fait c'est ce qu'il y a dans le
Voilà, donc ça c'est ma télécommande qui me sert à commander tous mes modèles réduits, donc radiocommandés. C'est une télécommande que j'ai un petit peu modifiée maison. Parce qu'après, donc en modélisme... Oui, parce que ça, c'est y a du pas de PlayStation, limite. ça. Voilà, ça c'est des petits manips de PlayStation. Donc en fait, la télécommande, elle a déjà son manipulateur de base. Ensuite, voilà, j'ai déjà modifié le manipulateur de base parce que normalement c'est juste un stick. D'accord. Donc là, celui-là, en plus, j'ai une fonction en plus, il se tourne. Et après, donc j'ai rebricolé avec une imprimante 3D, donc pour rajouter un deuxième manipulateur sur le manipulateur. Ah, s'y connaître un petit peu, quoi. Bon, Et donc, t'as c'est- vraiment démarré du tout début, c'est que vraiment t'avais aucune connaissance, t'as appris sur le tas, ou t'avais quand même quelques connaissances. Non, c'est au fur et à mesure de faire, et c'est l'avantage aussi du club, c'est qu'il y a des adhérents qui vont être plus spécialisés, admettons, dans l'hydraulique, ou plus dans l'électronique, et du coup, il suffit qu'on ait juste une idée, et puis on en parle entre nous, et voilà, on Oui, essaie de c'est développer. possible et c'est parti, quoi. Voilà. Eh ben, Et après, impeccable. on essaie de remplir toujours les challenges. Eh ben, mes amis, je crois qu'aujourd'hui, j'ai trouvé réellement un vrai passionné. Une dernière question encore. À partir de quel âge conseilles-tu le modélisme? Alors, pas trop tôt quand même, parce que bon, c'est compliqué. Je sais que les enfants de plus en plus jeunes ont de plus en plus de dextérité, mais quand même, on a quand même des engins qui ont une certaine valeur, malgré qu'il n'y a aucun budget de base à avoir. Hein. On peut commencer avec des jouets de quelques dizaines d'euros et il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il y a, c'est que parmi ça, il y a des engins qui peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros. Donc il faut quand même, je dirais, un minimum de 10 ans. Quoi. 10 ans? Ouais, pas moins. 10-12 ans. Ok. Eh ben, écoute, je te remercie en tout cas. Bah, de rien. Et puis, on va continuer à faire notre bonhomme de chemin.